Ah, c'est Voilà. Thierry. Thierry est là. Monsieur Thierry Pastel, je peux te tutoyer? Ça te dérange Oui, pas? absolument. Fais comme chez toi. Thierry, d'abord, merci d'avoir vraiment accepté de faire ce podcast. Super gentil de ta part. Ça me fait vraiment plaisir. Pour nous, tu ne sais pas à quel point les gens n'arrêtaient pas de me demander de faire l'étude de ton physique. Et comme on l'a publié Mhm. hier, les gens ont laissé des super commentaires et c'est pour ça que je te remercie de m'avoir fait confiance, comme je l'ai dit dans la vidéo. C'est super important pour moi. La confiance, elle est importante, Thierry, comme tu le sais. Elle est super importante. Je, je te remercie, toi, et je remercie tous les fans qui ont souhaité que je sois avec eux en communication. Ce sont des gens qui m'ont porté tout mon parcours, toi, ou voilà. On ne peut pas être champion en étant tout seul. Il faut des fans, il faut des supporters, des gens, ta famille, des gens qui t'aiment et que tu les aimes. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. On ne peut pas avancer égoïstement seul dans son coin, quoi. Donc, je l'ai compris dès le début. Et voilà, c'est pour ça que j'étais très, bon, assez respecté quand j'étais en exhibition, en tournée, parce que j'aimais les gens. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Et puis moi aussi, je t'aime beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Moi aussi, Voilà. parce que la raison pour laquelle on s'entend, parce qu'on a une super synergie. L'énergie, elle est super importante comme tu le sais. Et Ouais. lorsque tu t'entends avec une personne, c'est de la magie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que lorsqu'on avait travaillé presque 2 mois sur ton étude de physique, Ah oui, absolument. Plus que ça. comme je l'ai dit dans la vidéo, je voyais le Thierry qui était méticuleux. Ça me faisait vraiment, vraiment plaisir de voir que tu prenais tout ce temps pour écrire tout et vraiment changer. Et tu voulais tout avoir dedans. Et le plus tu le faisais, normalement, lorsque tu fais quelque chose, il faut rajouter, il faut enlever. Pour moi, c'était très important qu'on leur donne la bonne information. La bonne Parce information. que Voilà. parce que je respectais ton travail. Avant d'accepter de travailler avec toi, j'ai lu beaucoup de tes vidéos et j'ai trouvé que tu étais un expert dans ton domaine et tu avais de la valeur. Donc, ce n'était pas juste tu fabriquais des vidéos et puis c'est tout pour gagner des sous, par exemple. Mais Ah. tu avais de la valeur. Donc, tu aimais les gens, tu passais un message et je sentais qu'il y avait du cœur dans ton message et ça rejoint, comme tu dis dans la fin de ta vidéo, du fond du cœur, je Fond du crois. cœur, Melgen, À c'est la fin. ça mon message. Tout ce que je fais, du fond du cœur. Merci, super gentil. Alors, on est le 7 juin. Hier, c'était le 6 Le juin. 6, bon Joyeux anniversaire. anniversaire. Merci, champion. Merci, merci, mon Merci, champion. joyeux anniversaire, mon ami. Avec Donc, plaisir. on va pas tarder, on va te poser des questions sur tout ce que tu as fait. J'ai essayé de vraiment choisir des questions à travers ce que je voyais de bon, des choses intéressantes. Je me suis inspiré de l'étude de physique parce que j'avais déjà parlé. Et il y a beaucoup de questions que je pouvais te parler, Thierry. Il y a beaucoup, tu vois. On le fera dans une autre vidéo. Ouais, 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 ouais. On va commencer avec la première question. Nous avons tous une histoire sur la manière dont nous sommes tombés amoureux du bodybuilding. Quelle est la tienne? Quelle est ton histoire? Je vais te surprendre de Jamo et tous les fans. Je ne suis pas spécialement amoureux du bodybuilding. Ok. Je suis amoureux du sport et de l'effort et du dépassement de soi. Donc, j'aurais pu briller aussi bien en karaté, en judo, en athlétisme, etc., et en musculation, en bodybuilding précisément. Mais je ne suis pas amoureux du bodybuilding. Je suis fan des efforts, de Les l'effort, du efforts. dépassement de soi, de se surpasser, de donner, être pur, toi, être très généreux dans tout ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas le bodybuilding. J'ai vu que beaucoup de gens sont amoureux du bodybuilding, ils le développent. Mais moi, c'est tout ce qu'on met devant moi, je le fais en entier. D'accord? Ça veut dire dans l'amitié, dans le travail, dans l'approche des gens. Il faut, c'est pas un point précis, c'est pas un domaine précis. Si on s'engage dans une activité, c'est comme on met tout son cœur. Donc, dans le bodybuilding, dont j'ai mis mon cœur, mais je pourrais le faire dans d'autres domaines. Mais tu avais fait d'autres sports auparavant, on est d'accord. Tu étais très sportif, hein? Justement, j'ai fait du karaté et judo, musculation. Alors, dans la salle où j'ai commencé la musculation, il y avait justement dans cette salle de sport
écoute, mais ça c'est important, hein. Il y avait dans cette salle de sport, il y avait du judo, du karaté, de la danse et de la musculation. Mhm. Donc, quand j'ai commencé ce sport en 1983 aux Antilles en Martinique, je souhaitais être déjà champion du monde dans 4 ans dans n'importe quel sport qui se présentait devant moi. Donc, j'avais l'opportunité de faire au judo, au karaté, ou musculation. Mais la musculation, c'était pas l'idée principalement, c'est que j'ai été repéré par quelqu'un, un géant qui s'appelle Jean-Luc Marival, qui a vu me déshabiller un soir au vestiaire et qui est tombé à l'envers, quoi. Ouais. Incroyable, tu as autant de muscles comme ça voilà, et tu caches tout ça. Et il m'a invité à partir de ce jour-là, 15 jours après, dans une compétition de bodybuilding. Et il m'a dit, tu viens, tu te mets double biceps face et de dos et tu vas gagner, c'est tout. Je dis, mais je connais rien, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et donc, je ne peux pas aller. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas gagner. Le poids de face et de dos, je te garantis, tu seras champion en 5 minutes. Bon, alors, ça veut dire que je me suis inscrit il y a 1 mois avant, 15 jours, et il me demande de venir dans une compétition 15 jours après. Donc, c'était impressionnant. Et je suis allé dans cette compétition et j'ai gagné. J'ai gagné toutes catégories parce que dans notre fédération, il y avait des catégories pour petite taille, taille moyenne et grande taille. Ouais. Donc, j'ai gagné dans ma catégorie. Et après, ils nous ont comparé avec les tailles moyennes et les grandes tailles. Et j'ai gagné aussi. Donc, c'est là que ça a commencé, ma passion pour le bodybuilding. Voilà, mais c'est pas du tout, c'était pas d'abord le bodybuilding ou la musculation que j'ai choisi. Je voulais faire du sport, quoi. Je Tu voulais as faire du sport. été choisi par le bodybuilding. C'est toi. Oui, oui, oui. Exactement. Ce n'est pas toi qui as choisi le bodybuilding, c'est le bodybuilding qui Exactement. a choisi. En quelque sorte, Thierry, c'était ton destin. Tu crois au Oui, destin? oui, oui, exactement. Voilà, tu as compris l'idée, c'est un destin, quoi. C'était ton Donc, destin. enfin, on est appelé, moi je suis assez spirituel, donc on a un destin, on a une ligne de vie qu'on ne maîtrise pas, mais le plus haut nous donne les atouts qu'il faut, les outils qu'il faut pour prospérer dans le domaine qu'il a choisi pour nous. Donc, j'ai été humblement, j'ai développé mon art dans le bodybuilding. N'empêche qu'après, j'ai trouvé goût au ce sport, parce que ce sport, c'est vraiment un sport où tu t'éclates, où tu es humble, parce que si tu ne t'entraînes pas du tout, tu fais tous les muscles, hein. Le Ah, forestier, c'est un sport, hein. Si tu, voilà, on peut pas être prétentieux dans le bodybuilding. Parce que si tu peux très bien ne rien foutre du tout, mais ça ne marchera pas non plus. Il faut, comme tu m'as dit dans une vidéo, il faut vraiment bosser, se donner autant d'efforts qu'il faut pour avoir des résultats. OK? Sinon, il n'y a plus de muscles. mais tu sais, ce que tu as dit est super important. Il faut être humble. Mais on sait très bien que la plupart des bodybuilders ne sont pas humbles. Et c'est Il faut ça, être humble. ce n'est pas c'est ça le problème du bodybuilding. Parce que lorsque on se perd dedans à travers notre ego, on n'arrivera jamais à réussir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Parce oui, que tu absolument. vois, tous les champions, toutes les personnes qui ont réussi, ils étaient tous dans leur genre, très humbles, très focalisés. Ils n'avaient pas besoin de vraiment prouver quelque chose. Le manque, Oui, le manque d'être humble, c'est un problème d'image, c'est l'insécurité. L'ego, c'est de l'insécurité, si tu as remarqué. Jamon, l'humilité te permet de durer. Si tu es orgueilleux, tu te prends les pieds dans le sac, voilà, tu fais des choix qui vont t'amener carrément à la mort. À la mort, Ouais, c'est comme ce vrai. sport peut le faire, ou de ton sport. Mais quand tu es humble, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de demander conseil autour de toi à ceux qui savent. C'est ça que j'ai fait au début. J'avais un mentor avec qui j'ai duré pendant 1 année et demie. Et après, je me suis débrouillé tout seul après. Hmm. Mais au départ, tu te dis, je ne connais pas, qu'est-ce que vous savez, tu te mets dans l'humilité absolue, mais c'est aussi valable dans le bodybuilding que dans sa vie, hein. On ne peut Hein? pas... l'orgueil nous envoie carrément au casse-pipe, quoi. Il faudrait rester humble pour pouvoir se développer, être ouvert, surtout ouvrir son cœur aux autres et ne pas rester dans son coin égoïstement. Voilà. Définitivement, tout à fait d'accord avec toi. Donc, maintenant, est-ce que tu t'es vu arriver là où tu étais arrivé? Le top, le top, le top, l'IFBB, champion du monde, Waba. Tu as tout pris dans. Est-ce que tu t'es vu à ce point, à ce niveau, lorsque tu avais commencé? Même en,
même, Diamo, même en étant humble, tu dois quand même te fixer des buts, des Ouais, objectifs bien précis. ouais. Moi, quand je me suis inscrit en 83, écoute bien, c'est important. En 1983, je me suis inscrit à la salle de sport. J'avais déjà prévu d'être champion du monde 4 ans après, en judo, ou en karaté, ou en Ah musculation. ouais, ouais, tu Je l'avais dit, m'en ouais, fous. c'est vrai. J'avais prévu d'être champion du monde dans 5 minutes, quoi. Enfin, normalement, on est champion du monde au bout de 10, 15 ans. Il faut vraiment attendre des années pour faire ses preuves et travailler et prendre des coups. Mais moi, bon, comme j'étais. En fait, je suis un surdoué de ce sport. Je Hmm. suis un surdoué. Donc, quand tu peux ne rien faire du tout, tu peux faire n'importe quel exercice. Tu verras, mon muscle, il va se développer. Mais Ouais. bon, ça c'est quand tu es surdoué. Mais pouvoir rester au niveau, même si tu es surdoué, tu dois vraiment bosser comme un fou, quoi. Tu dois bosser et tu dois bosser tout le temps. Tu Tout dois le être très temps. généreux dans les efforts, tout le temps. On peut pas travailler 6 mois, puis après 6 mois, on ne fait rien. Tu dois travailler tout le temps, progressivement, mais avec beaucoup d'humilité, encore une fois. Mais avec, par contre, il faut être ordonné, discipliné. Super. Toujours, toujours, toujours et aimer ce que tu fais, mais aimer ce que tu fais, non pas pour toi, mais aimer ce que tu fais pour essayer de rejaillir sur les autres ta positivité. Toi, tu es sain, mais il faut pas que ce soit pour toi. Tout ce que tu peux développer dans ta vie, tu peux développer, il faut que tu puisses le partager. Voilà, partager tes talents, tes compétences, ton énergie. Et ensemble, quand il y a beaucoup de cohésion autour de toi et beaucoup de gens autour de toi, tu es beaucoup plus fort. Mais pas seul, quoi. Donc, d'abord, tu aimes ce que tu fais, mais il faut déjà penser à partager ta passion, quoi. Comme toi, tu fais Jambo. C'est Définitivement. important. Donc, beaucoup de personnes associent ton succès à la légende Serge Nubret. Oui. Quelle était ta relation avec lui? Bon, Serge Dubré, que ce soit clair pour tout le monde, pour moi, c'est le boss. Moi aussi, Serge la Dubré, c'est le vérité, c'est boss. le boss. C'est le boss, Serge Dubré, comme tu l'as dit la dernière fois, on a parlé tous les deux. Dans le dictionnaire, on devait mettre culturiste Serge Dubré. Voilà, c'est ça, c'est Exactement. vraiment ce mec, il a tout inventé, il a tout compris dans ce sport. Il n'a pas fait l'excès du muscle à outrance. Il est resté sur la beauté, l'harmonie et même la santé. Après, c'est pas une idée qu'on peut développer dans le bodybuilding, mais il est comme resté sain quoi, dans sa démarche. Quoi. Bon, cependant, ça c'est mon avis sur Serge Dubré. Et autre chose qui est très important, je ne pense pas que quelqu'un va détrôner Serge Dubré en beauté. Voilà, pour moi, c'est le plus beau de tous les temps, Ah, ouais, ouais, même ouais. si après lui, il est venu d'autres athlètes très jolis, Jameau, Thierry Pastel ou bien Flex Ah, Muller. merci, ça fait Mais, plaisir. parce que ce sont des, attends, on reste dans la beauté, on parle pas Ouais, de gros, gros exactement. muscles, de beauté. Après tout à l'heure, on a parlé de mes meilleurs, de mes favoris. Mais pour Ouais, l'instant, Serge Dubré, c'est une image, quoi. Même ouais, sa femme a été Jalie Dubré, était vraiment une vraie beauté en musculation. Une ouais, beauté féminine. Parce que malheureusement, on a développé le muscle au féminin, mais comme les garçons. Et ce n'était pas une bonne chose. ouais. Alors, cela dit, je n'ai pas eu cependant de rapport de musculation, d'entraînement avec Nubri. C'est un courant un sujet qui a été développé dans le monde entier, me disant que je suis Thierry Passet, c'est le poulain de Nubri. Mais il faudrait quand même être honnête. Quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Paris et il y avait Serge Nubri et sa salle et toute son équipe. Mais moi, je suis arrivé des Antilles, je suis allé directement à 200 km de Paris dans une salle, dans une région qui s'appelle Tours, dans une ville qui s'appelle Tours. OK. OK? Et donc, quelqu'un qui m'a accueilli là, chez lui, sa femme et lui, et ce monsieur, c'était un concurrent avec moi. C'est-à-dire que je faisais le concours et lui aussi faisait ce concours avec moi. C'était mon mentor et mon concurrent. OK, Tu comprends ah, ça? OK. C'est très, très difficile de dire après que au siège du ou n'importe qui d'autre m'a entraîné. Ce monsieur m'a accueilli chez lui, payé, logé, et c'était mon concurrent. Parce qu'il était assez modeste, assez humble, encore une fois, l'humilité, pour m'entraîner, pour le battre. Ouais. Parce qu'il était sur le podium. Moi, je gagnais, lui, il faisait troisième. Mais il était content que je gagne. Tu vois l'idée? Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il adorait, il voyait le potentiel, il voulait Oui, vraiment que tu oui, réussisses. oui.
Il avait un Oui, bon oui, oui, fond. absolument. Il avait un bon fond. Absolument. Il n'en avait rien à C'est bon, ça. foutre. Ouais, il en avait rien à foutre si tu le bats, tu le bats. Il voulait ta réussite. Il voulait. C'était un bon ami, tu vois. C'est Vas-y. comme on a dit tous les deux, il faut de la valeur. Le mec, il était majestueux. Comment, attention, mais je te dis, il me fait tout. J'étais chez lui, nourri, logé, voilà, et il m'entraînait tous les ficelles du bodybuilding de haut niveau. Il m'a tout donné. Et puis c'est tout. Il m'a dit, continue ta route. Une fois que j'ai fini avec lui pendant une année et demie, je suis parti à Paris. Il était content. Attention, écoute encore une fois. Il m'a dit, Thierry, ok, maintenant tu es prêt. Et attention, je suis allé quand même, j'ai quand même gagné chez lui champion de France et champion du monde. Donc, quand Ouais, j'étais chez lui. ouais. Voilà. Et après mon titre, je suis parti. Après mon titre, je suis parti. Je suis parti à Paris. Il m'a dit, Thierry, je te demande, tu veux partir? Maintenant, tu es prêt. Mais j'ai un conseil. Écoute, ce Jambo, c'est important. Il m'a dit, entraîne-toi dans la salle de sport, mais ne va pas chez Chef Nubré. Tu entends? Waouh! Tu entends ça? Il Ouais, m'a dit ça. Il m'a dit ça. Va pourquoi à d'après Paris là où toi? tu veux, mais va pas chez Chef Nubré. Pourquoi Mais je d'après sais, en fait, toi? peut-être Allô? Pourquoi d'après toi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu sais pourquoi? Si, bon, on a parlé au fur et à mesure dans nos vidéos. Quand tu fais du bodybuilding, c'est quand même, il y a des risques à prendre. Ouais, Et je pense que ce monsieur, il t'aime pour te dire, va là-haut, mais fais attention, ouais. en bouillant. Voilà, va là-haut, mais pas d'excès, pas de. Voilà. Je pense, hein, mais tu me corriges, hein, parce que la Oui, compétition, les plus beaux physiques étaient chez Serge Nubret. Il voyait ton oui, potentiel, il voyait ton futur, il voyait tout. Et peut-être si tu étais parti là-bas, il y aurait beaucoup de jalousie, tu n'aurais pas été focalisé sur ce que tu devais faire. c'est Peut-être, possible, hein. Peut-être. Donc, il voyait, donc, c'est il voulait possible. garder ton focus, aller là où il n'y avait pas tout ça, parce que tu sais très bien, avec les salles de gym, vient la jalousie, vient les gens qui parlent. Oui, oui, Moi, on l'avait tous. C'est pire maintenant avec les réseaux, mais on l'avait un petit peu oui, dans la salle de gym. Tu as les gars qui te disent, oh, super physique, oh, et après derrière, lorsque tu quittes la salle de gym, mais lui, il est nul, il est parce qu'il y a la jalousie, il y a trop de jalousie. C'est à cause de ça, je crois, mais c'est la logique. Il voulait que tu pars dans un endroit je, où je pense que il voulait je pense qu'il voulait que je continue dans sa mentalité, d'être humble, d'être dans ses valeurs et de ne pas me griller. C'est peut-être pour ça qu'il m'a dit ça. C'est peut-être pour ça ouais. qu'il m'a dit ça. Et je crois qu'il a compris. D'ailleurs, c'est ça qu'on doit faire maintenant. On va parler aussi du bodybuilding. Je te dis un mot qui est important. Si j'ai un enfant qui voulait faire du bodybuilding, salut quelqu'un que j'aime, je ne peux pas, Jamo, demander à mon enfant de faire du bodybuilding aujourd'hui. Toi, c'est pas possible. Avant, on pouvait le faire. Avant, on avait Steve Reeves, on avait même Serge Nubé qui a fait des films. Ouais, Il ouais, y avait, on pouvait se développer. ouais. Mais voilà, donc tu comprends. Mais on Oui, je peut comprends. pas, t'as compris. On peut Ouais, pas aujourd'hui demander ça à quelqu'un. Aujourd'hui, si un enfant, mon enfant, me demande, papa, si je fais des compétitions ou je fais du bodybuilding, je dis non. C'est pas intéressant. Et même des athlètes qui viennent me voir pour faire du bodybuilding, je dis non. Je ne prépare pas les gens en bodybuilding parce que s'il n'y a pas d'avenir, on a tout massacré le sens même du bodybuilding. Donc, je pense qu'il y avait tout ça dedans qui m'a dit, chérie, fais ta route, mais fais attention. Voilà, donc c'est sûrement ça, je pense. Hein. maintenant, lorsque j'ai commencé à travailler avec toi sur ton étude de physique, tu m'avais dit, Jamo, je savais qu'il fallait souffrir pour pouvoir supporter Ah ma oui, famille. Peux-tu oui, élaborer oui. sur cela, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? C'est-à-dire que lorsque tu es aux Antilles, comme tu es en Afrique, comme tu es en Algérie, tu n'es pas seul. La famille, tu es très famille. Si on est... Moi, j'avais une famille de 12 enfants. Waouh! Waouh! Et beaucoup d'enfants. Et même mon père a fait 2 enfants en plus. Donc, on était 14. Ça veut dire que, mais en fait, tu le connais, lorsqu'on est dans les pays chauds comme ça, Afrique du Nord, Afrique, les Antilles, nous sommes très familiales. Nous sommes très Très, très bien. familiales. Ouais. Donc, on ne peut pas partir, on peut partir à l'aventure pour soi. Donc, automatiquement, je laissais derrière moi des frères et sœurs et j'ai trouvé ça normal de partir briller, mais qu'ils bénéficient de ce que je peux gagner de mon parcours, quoi. Bien Et sûr, donc, c'est c'était pour normal. ça. Et donc, je ne peux pas, c'était automatiquement que je devais me surpasser, donner de moi-même pour pouvoir les aider. C'est ça l'idée. C'est le fait de partager une récompense, un succès, voilà, un parcours qui réussit, mais c'est la famille qui est important. C'est ça qui est important. C'est pas que tu es en famille que tu peux tenir.
tous ceux qui sont seuls dans n'importe quel programme, les artistes, les sorties de haut niveau, n'importe qui, si tu es seul, tu es vite fait embarquer dans des deals que tu ne voulais pas, parce que tu n'as pas le retour, la source, voilà, pour te renforcer, pour te purifier. OK? Définitivement. Et en plus, lorsque tu penses à ta famille, ça, Oui, ça solidifie ton désir pour réussir encore oui. plus. Parce que maintenant, tu as une raison qui est très, très spéciale pour toi. C'est C'est une raison de base. C'est la base. la C'est la base, base. Et définitivement. puis tu vas éviter de faire des conneries parce que Exactement. tu vas devoir rendre des comptes. Mais comme tout cela, c'est dans l'amour, tu sais pas, tu vas pas aller travailler, faire du body, faire un boulot, même si tu es ingénieur ou tu es un leader de quelque chose. Mais il faut regarder tes valeurs et ta famille te permet de rester sous terre. Moi, je Exactement. parle de ta famille, mais c'est aussi le spirituel. Tu restes ancré dans tes valeurs à l'essentiel, justement. L'essentiel. Définitivement. Et ça t'aide beaucoup pour ton futur. Maintenant, la prochaine question que j'avais pour toi, tu parles toujours du pourquoi. Oui, oui, Tu oui, peux oui. C'est élaborer, obligé. Voilà. tu peux élaborer, Oui, s'il oui. te plaît, sur ça? Oui, oui. On ne peut pas non plus. Là, moi, j'ai dit tout à l'heure au début de la discussion, il faut être quelqu'un de discipliné pour pouvoir avancer. Mais si on ne sait pas où est-ce qu'on va, on n'a pas d'objectif, il faut aussi fixer un objectif. Moi, j'ai toujours fixer un objectif pour pouvoir faire du bodybuilding ou faire autre chose comme je fais aujourd'hui. Bon, tout à l'heure, on en parlera. Mais pourquoi tu fais ça? Le pourquoi, on en a parlé. C'est parce que je voulais tendre la main à ma famille, mais aussi apporter du sens de mon sport aux gens, aux fans qui me regardent. Tu sais, quand je fais des exhibitions, j'ai toujours été en pleine forme. Tout le temps, partout où je vais, dans n'importe quel pays, on m'appelle pour faire une exhibition. Je l'ai dans l'esprit de respecter les gens. Mais je n'ai pas fait du bodybuilding pour faire du bodybuilding, pour faire du muscle. J'ai fait du bodybuilding pour essayer de voir si ça peut aider les gens à rester en santé, à prendre soin d'eux-mêmes et de ne pas voilà, être grabataire voilà, à 40 ans, 30 ans. Donc voilà, j'ai voulu que mon sport, ce que je fais, moi, voilà, soit inspirant pour les autres. Voilà pourquoi. Donc, forcément, tu es obligé de te mettre en question, de recommencer, de te surpasser, d'être meilleur. Fais pas d'être meilleur pour toi, de t'améliorer sans cesse. Et lorsqu'on se pose des questions, on a toujours les réponses aux choses qu'on veut. Tu vois, tu sais ça. C'est important. C'est pas Oui. se poser ces questions. Pourquoi je dois faire ça? Et les gens Et oublient. ce pourquoi il te permet de rester simple, de rester dans ta ligne de conduite et de ne pas dériver. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe qui est de mauvaise foi va te donner des conseils pour te planter. Mais si tu sais où tu vas, tu ne peux pas dériver. Définitivement. Définitivement. Mm. Lorsque tu avais tout gagné dans la Baba en tant que pro, comment tu réagis lorsque l'IFBB t'avait approché pour concourir dans leur fédération? D'abord, comment que ça s'est passé? Là-bas, Comment tu t'es, comment, d'abord, excuse-moi, comment que ça s'est arrivé? Où est-ce que tu étais tout d'un coup? Parce que je sais qui t'a approché, c'est Wayne Demilia. Peut-être c'est Wayne Demilia que tu connais. Mais oui. Oui. comment ça a commencé avec l'IFBB? Déjà, là bas je remercie vraiment cette fédération. Ça, c'est important de le dire, avec Nubri, avec toute son équipe, tout son staff. C'était une fédération internationale, mais c'était une famille aussi. Justement, on retourne dans l'idée de famille. C'était vraiment une famille. C'était pas les concurrents, on se chambrait, mais il n'y avait pas de clash. Enfin, on faisait du bodybuilding pour s'amuser. C'était Mhm. vraiment un amusement. C'était bon enfant, quoi. Vraiment, ce que j'ai retenu de la ROBA, c'est vraiment une fédération de familles, de copains, d'amis. Et c'est tout. Il n'y avait pas de casse de tête parce on était premier ou deuxième. On s'en foutait, quoi. Ouais. On allait à la salle pour s'amuser. Voilà. Et donc, bon, j'ai gagné tout à la ROBA. Bon, j'ai travaillé comme un fou. Mais c'est parce que, moi, je te le dis, je suis surdoué. Moi. Donc, ça veut dire que je gagnais assez facilement. Enfin, avec le boulot, bien sûr, hein, avec la méthode, étant très sérieux, méthodique. Donc, tu fais ton régime, la sèche, l'entraînement sérieux, tu dors tes 12 heures par jour, tu es discipliné, forcément, tu vas gagner. Je suis aussi surdoué. Donc, je prends n'importe quel entraînement, je fais des muscles. Ouais, ouais. Donc, j'ai pas eu du mal à gagner la rebarre. Enfin, j'ai pas eu du mal. J'ai bossé. Mais
Enfin, c'était assez logique. Pour mes victoires étaient assez logiques. Bon, alors donc, je remercie vraiment la WABA parce que quand tu es dans une fédération de famille, tu as le temps de te renforcer pour aller au plus haut niveau après. Parce que quand tu vas aux États-Unis ou à IFBB, ce n'est pas le même niveau. Hein. Ça, c'est des niveaux de requin. Il y a beaucoup de concurrents qui sont aussi forts que toi, sinon plus. Donc, tu dois encore travailler plus pour pouvoir être à la hauteur de Liané, Bob Paris, Donier, Jambo aussi. Quoi. Voilà. Donc, Je n'étais pas là-bas encore lorsque tu étais là. J'arrivais après avec ma déchirure. oui, On absolument. parlera de ça dans le futur, mais vas-y. Mais je te sentais arriver, quoi. Tu sais, attends, OK. tu sais, ça aurait été un plaisir pour moi d'être sur le podium avec toi, la vérité. Tu Oui, sais, absolument. c'était pas le destin. Et c'est OK, vas-y, vas-y, continue, continue, vas-y. Oui, absolument. Donc, alors pourquoi je suis à l'IABB aussi? C'était aussi mon temps. C'est-à-dire que je crois que j'avais gagné assez, pas assez, mais j'avais gagné tout ce qu'il faut à la WABA. Et je me suis dit, tu sais qu'on est, moi, j'ai dit tout à l'heure que c'était pas le body qui était c'était pas ma base de vie, le bodybuilding. Je faisais un sport et je devais tout le temps me dépasser et me mettre en question chaque fois. Et Mm. donc, je pense que j'étais arrivé au bout de mon parcours à la WABA. Il fallait changer. D'accord? Donc, c'est le fait d'avoir une vision de la vie assez élevée qui te permet de progresser, de voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose qui t'améliore. Encore une fois, comme on n'est pas seul, on est en famille, tu ne bosses pas pour toi égoïstement, tu veux partager, donc tu as besoin d'aller encore plus loin pour amener plus de possibilités aux autres. D'accord? Donc, effectivement, au moment où effectivement, j'étais appelé par Wendy Media, mais je voulais aussi y aller, quoi. J'avais gagné déjà 5 fois champion du monde, et j'avais plus de raison de rester là-haut. Donc, c'était un moment intermédiaire, charnière, qu'il fallait prouver qu'est-ce que j'avais encore à prouver, quoi. Dans l'IFBB. Et c'est là où la deuxième étape du Thierry Pastel commence dans le bodybuilding professionnel. Parce que passer à l'IFBB, maintenant tu avais encore Oui. plus de détermination de continuer à apprécier ce que tu faisais comme sport et comme profession. Maintenant, lorsque tu as commencé à concourir et à voyager partout dans le monde à travers tes compétitions, quelle était la chose qui te dérangeait tout le temps durant tes déplacements? Il y avait quelque chose qui te dérangeait ou tu étais quelqu'un qui était vraiment cool, calme, rien ne te dérangeait? Avant de répondre, je vais dire pourquoi. Parce que j'ai choisi cette question spécifiquement parce que lorsque on avait fait l'étude de temps physique, ta journée, elle est complètement organisée du moment, comme tu le sais, comme vous le savez les gars, du moment où tu te réveilles jusqu'à ce que tu vas au lit. Tu étais comme un robot. Donc, lorsqu'on Il commence le à faut. voyager, ça affecte, ça perturbe notre journée. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, dis-moi. Je n'ai pas, pour être sincère, je n'ai rien qui m'a dérangé. J'ai trouvé un vrai plaisir à voyager, à faire le tour du monde. C'est surtout que je rencontre des gens, mais ceci dit, pendant que j'étais en compétition, je faisais aussi des démonstrations. Donc, j'étais invité d'honneur partout en Afrique, en Ukraine, en Ukraine, en Slovaquie, en Espagne, en Allemagne plusieurs fois. Donc, jamais tu t'amuses. Tu peux pas, c'est pas du tout, c'est comme les sports de haut niveau qui font du foot. Voilà, si tu es bien dans ta peau, tu es bien encadré, femme, enfant, etc., tu n'as pas à te prendre la tête. Tu ne Bien sais sûr. pas voyager. Au contraire, voyager, ça t'ouvre la vie. Tu vois d'autres personnes. Moi, je t'explique que tu comprennes quelque chose. Pendant que je voyageais, j'ai constaté que chaque humain sur la Terre était pareil. Ils avaient un cœur, ils aimaient les autres, ils mangeaient, voilà, nous étions pareils, le même sang rouge, etc. Donc, et j'ai vu quand même qu'il y avait des cultures différentes qu'il fallait respecter, ces cultures-là. Ouais. Donc, pour moi, je m'enrichissais si bien qu'il m'a fallu, enfin, j'ai trouvé la nécessité d'écrire un livre pour dire comment l'humain est grand en lui s'il sait utiliser ses valeurs. D'accord? Donc, je n'ai jamais trouvé
difficile de voyager, de me déplacer, même s'il fallait être. Il faut dire que tu m'as dit tout à l'heure que si tu fais des compétitions, tu vas avoir mal à faire tes régimes. Mais Ouais, moi, je fais des régimes de 4 jours, enfin, d'une semaine, voilà, c'est pas un mois maximum. Donc, c'est pas difficile d'être en forme. ouais. Donc, le côté régime, le côté discipline pour pouvoir manger sa gamelle, pas du tout. Pour moi, c'était pas important. Ouais, c'était pas un problème pour toi, parce que c'était super organisé, c'était pas le genre de personne qui commençait à faire ses régimes 12 semaines avant la compète. Toi, tu étais organisé, donc ça Oui. faisait partie de ton style de vie. Non, 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 j'ai pas trouvé. Au contraire, je me suis vraiment amusé à faire ce sport. J'étais heureux de voir les gens, de changer. Bon, il faut dire que j'ai toujours été bien placé dans les compétitions. Même si c'était les bébés, ils m'ont beaucoup massacré dans les résultats. Mais bon, j'ai quand même été quand même classé deuxième, troisième, quatrième dans les 10 premiers tout le temps. Donc, j'ai gagné ma vie. C'était vraiment intéressant. Et puis, Ali Bébé, tu le connais un petit peu quand même. Si tu étais à la fin, quand tu es arrivé, c'était des gens sympas. C'était sympa. C'était pas maintenant le mettre assez fou, quoi. Mettons, on est dans la Ah, ça, folie. ça a Mais beaucoup à l'époque, changé quand tu es dans la vie. Ouais. oui, Euh, c'était Bob Paris, enfin, Flex ah, Fleur, Kevin ah, Devon. C'est des sympas. Hein. Vince Taylor, c'est vraiment c'est là. super. Ouais, ouais, c'était pas méchant, on se chambrait, mais c'était sympa. Puis bon, il faut dire, bon, moi aussi, j'avais la chance de faire tous les pays. Tu m'as vu des concours. Je faisais Ouais, dans la semaine, dans chaque week-end, j'étais dans un pays différent pour faire ouais, des ça, il y concours. avait beaucoup, Donc, il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de pro shows durant ta période. Maintenant, oui, ils commencent à les faire revenir, mais c'est pas comme dans les années 90. Enfin, on ne va pas parler c'est de pas maintenant, pareil, c'est on pas va pareil. parler de temps en temps, c'est plus important. Mais la prochaine question que j'ai pour toi, on a un petit peu parlé sur ça. Lorsque tu es rentré à l'IFBB, éventuellement, la plupart des culturistes professionnels se retrouvent à déménager aux États-Unis et faire leur carrière là-bas. Parce que tu as plus d'opportunités, tu as la possibilité, pardon, de réussir encore plus. Ça ne t'a jamais intéressé de vivre aux États-Unis? On m'a beaucoup demandé, on m'a beaucoup sollicité. Par exemple, Marie de Francis m'a demandé de venir dans sa salle, ou bien les gens qui sont autour de moi, des amis, Thierry, tu devais aller aux États-Unis. Mais j'avoue, je suis quelqu'un de discipliné et je vais aussi maîtriser ma vie tout le temps. Si tu vas aux États-Unis, je ne te mens pas, t'es mort au bout de 3 mois, quoi. Tout ce qu'ils te proposent comme condition, ils vont te faire voir la lune, mais même c'est pas seulement en bodybuilding, quand tu n'es plus chez toi, quand tu maîtrises plus ta carrière et ta vie, tu es fini. Donc, Ouais. j'ai refusé parce que je voulais maîtriser ma vie, mes choix de vie, mes choix de compétition, mes choix de régime, mes choix de complément. Je ne voulais pas qu'on m'impose des choses que je ne maîtrise pas. Tu vois tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais, je comprends, ouais. Donc, tu peux durer avec ta mentalité, avec tes valeurs, mais si tu te mets dans des circuits que tu ne maîtrises rien du tout, tu es fichu. Tu vois, dans les artistes américains ou français ou européens, ils sont exploités, ils ne sont pas eux-mêmes, et puis après, tu verras dans un ou deux, ils disparaissent parce qu'ils ne maîtrisent plus leur vie. Ouais. Et moi, en allant aux États-Unis, je pensais que je ne jouais pas. C'est comme, voilà, comme m'a dit mon mentor à l'époque, va pas à Paris, n'importe où. C'est parce que je pense, j'ai gardé ça dans ma tête et je faisais attention à moi. Et quand j'allais dans les pays que je revenais, je me ressourçais encore, tu vois, dans ma famille. Donc, j'étais à nouveau blindé pour repartir à la conquête d'un titre ou bien une compétition. Voilà. Mais tu serais aux États-Unis seul, tu serais noyé dans le business, quoi. Enfin, le mauvais business. Ouais, 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 je comprends, je comprends. Parce que même moi, ça m'a pris du temps pour déménager ici. Tu sais, on me demandait tout le temps. Mais j'étais confortable en Angleterre. J'avais ma gym, j'avais ma routine. Mais bon, j'aime avec le Oui. temps, vers la fin lorsque vraiment j'ai commencé à rentrer dans les compètes, c'est là où j'ai décidé de déménager. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas mon jour, c'est ton jour aujourd'hui. Donc, la prochaine question que j'ai pour toi, on va parler d'une personne très, très spéciale que j'allais rencontrer. Et j'étais vraiment, vraiment euh, excité de le rencontrer parce que c'est une des personnes qui m'a vraiment inspiré pour devenir la personne, le bodybuilder que j'étais devenu. Et bien sûr, j'aimerais parler de Momo Benaziz, paix à son âme, et la Oui, relation que oui. tu as eue avec lui. Parle-nous de ta relation avec Momo Benaziz. La relation de Momo, c'était, alors que c'est bien important que tu dis ça, mais c'est pas seulement Momo, c'est aussi pareil pour Francis. C'est une relation de respect de concurrent.
Mm. C'est pas une relation d'amitié. Momo et Francis, tous les trois, ce trio-là, on se respectait. Il n'y a Mm. pas de regard d'animosité, il n'y avait pas du tout de, je sais pas, de jalousie. On était à notre place. Mais c'était vraiment intéressant de comprendre ça. On était des concurrents au même niveau, gagnant plus ou moins les mêmes places, mais c'était respectueux. Moi, en fait, quoi, moi, j'ai ressenti le vrai respect entre moi, Francis et Momo. C'était vraiment super. Il n'y avait pas, même aujourd'hui, donc même, par contre, c'était pas une amitié développée, on s'appelait, pas du tout. Je n'ai jamais eu d'anicroche avec eux. C'était vraiment super. J'admirais chacun à son niveau parce que chaque Momo avait une densité musculaire, une qualité musculaire. Francis avait une beauté musculaire. Tu vois, nous avons une catégorie, nous avons chacun notre domaine de prédilection. Donc, on savait, enfin, on avait des qualités différentes, mais on se respectait. En tout cas, ce que je retiens de Momo et de Francis, c'est le respect qu'il y avait entre nous. Bon, alors, parler de Momo, alors là, c'est vraiment regrettable, c'est vraiment très, très important. Momo, c'est un fou furieux, il était magnifique, il allait au bout de sa passion. Que les Ouais. gens ne comprennent pas ça, mais il allait au bout, il allait au bout, pendant les risques ou pas risques. Mais c'était lui, on peut dire il était amoureux du bodybuilding. Amoureux, il avait, ouais, il était. Et Je pense que Momo, ça se voyait dans son oui, voilà. style, tu vois. Je crois que Momo, il pouvait donner sa vie pour ce sport. Ouais. Voilà, il a Arrivé, fait, malheureusement. mais il y a des gens qui vont au bout de leur passion à n'importe quel risque. Mais bon, c'est pas ce que j'ai fait parce que moi j'avais un autre objectif. Mais Momo, il faut respecter son choix. Il est magnifique. Il a été. Mais attention, il a quand même des résultats. Pour moi, Momo, c'est le plus beau dos du monde. L'un des plus Ouais. beaux dos avec le Sami Banout. En dorso, c'est le meilleur. Il était magnifique, etc. Le dos, Bon, du point de vue symétrie, de, dur, la densité, pardon. D'ailleurs, Dorian, il l'a dit lui-même, c'est à cause de Momo qu'il a développé son dos, parce qu'il avait mis une photo du dos de ah Momo ouais. dans le frigo, et dans la salle de gym, lorsque il entraînait son dos, lorsque Momo l'avait battu, c'est grâce à Momo que Dorian a son dos. Il s'est inspiré du dos de Momo. Absolument. Moi, je reprends, je mets Momo parmi les trois plus beaux dos du monde. Il est magnifique. Il y avait Sami Banout et Momo. Après, je ne sais pas pour les autres, mais Sami Banout et Momo Nalisa, c'est Très vraiment, beau dos. c'est beau, c'est magnifique. C'est pas, c'était bien fait. C'était beau à voir. Bon, Ouais. alors, il y a une histoire à raconter sur Momo qui a perdu sa vie malheureusement dans ce sport et pour ce sport, pour sa passion. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Momo, après avoir fait une tournée, nous, on fait d'abord les compétitions aux États-Unis, puis après, on allait en Europe pour continuer à faire la promotion de ce sport, de l'IFBB, etc. Et donc, il a fait beaucoup de concours. Et Momo, les gens, ils ont dit n'importe quoi, mais bon, c'est pas forcément vrai. Après avoir fait tout le concours, à un moment donné, tu perds ta forme. Ok, tu n'as pas la même densité musculaire, les mêmes reliefs que tu avais quand tu as commencé il y a un mois après, parce que nous, on fait ça pendant un mois et demi, on est sur la route, quoi. Et donc, Ouais. je pense que Momo a voulu prendre un peu de diurétique ou beaucoup de diurétique pour pouvoir retrouver Ouais. sa forme. Mais ça a mal passé. Et là, là c'est très important. Finalement, bon, il a fait une embolie pulmonaire. Ouais. Et donc, je dis comment Momo a décédé, c'est très grave, mais personne n'est au courant de ça. Il était assis, bon, finalement, il se sentit mal, donc il a dit, oh là, je vais pas bien. Et donc, on a vu à peu près qu'il n'était pas à son aise, qu'il n'était pas du tout normal, il n'était pas en forme, quoi. Donc, il s'est assis sur une chaise et son corps commençait à réagir mal avec le diurétique, ok, mal, ok. Et moi, comme je suis assis sur ce siège là ou toi là, j'étais derrière lui. Parce que Momo, il avait plus de rigidité musculaire. Son cou partait à la renverse. Et il m'a dit, Thierry, attends, c'est moi qui étais avec Momo. Mais moi, quand j'ai vu Momo sur son cou, moi, je suis derrière la chaise et de la fauteuil et j'ai tenu tête. Il m'a dit, Thierry, je ne trouve pas ma tête. Ouais. Et là, il a basculé la tête, c'est fait. Basculé la tête. Et donc, on l'a mis par terre. Mais à la seconde où on l'a mis par terre, il s'est mis à gonfler, il a de l'eau dans son corps, dans ses pompes, etc. Et donc, il est parti ainsi, quoi. Mais bon, voilà, c'était pas à cause des produits, comme ils disent les gens, mais c'est parce qu'il a pris beaucoup d'iotiques et ça a mal passé, quoi. Donc, il a pas bougé.
Ouais, ça fait Mais ça. on a quand même essayé de dire Momo. C'est pas fini parce que c'est très important ce que je veux dire là. Il y avait aussi Potter Cottrell, je crois que Potter Cottrell était, Ouais, je crois, ouais. qu'il était pompier ou bien secouriste. Il a essayé de massage cardiaque, voilà, il a essayé de le réanimer. On n'a pas pu. Bon, Momo, courageusement, on a fait ce qu'on pouvait. Ce qui était très grave, Jamo, c'est très, très grave. J'ai pas senti que le staff de l'IBB a pris Momo en main à ce moment-là. Ouais. Je savais Écoute-moi ça. bien, j'ai cru entendre, j'ai cru comprendre que comme Momo a fait une tournée a gagné beaucoup d'argent, le staff a dit, je crois, hein, j'ai pu comprendre ça, qu'il avait gagné assez d'argent pour qu'il puisse s'occuper de lui et le rapatrier en France. Je n'ai pas senti que le staff était là pour nous accompagner. C'est tout. Voilà, c'est ça. Je voulais dire ça pour dire le père Momo. Il a été courageux, mais je n'ai pas senti que quand tu es dans une famille, comme c'était à l'époque, moi, là-bas, les gens, tu avais un problème, on venait, on t'accompagnait. Mais nous, on s'est débrouillé, Momo et nous, entre nous. Ouais. Voilà, il y avait Potter Cottrell, il y avait d'autres garçons, il y avait peut-être un garçon qui s'appelle Thierry Villevert, c'est un ami. Voilà, c'était entre nous. Et sa femme qui était là pour nous aider. Mais voilà, moi, j'ai eu ce sentiment qu'on s'est retrouvé tout seul à aider Momo. Tu comprends ça? Et c'est ce qui fait de la peine. C'est là où tu vois. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a dégoûté de l'IFBB. C'est que lorsque j'avais fait ma première compétition dans les tours, j'ai fait commencé à faire les tours comme vous. J'ai vu le traitement qu'ils nous donnaient. C'est dur. C'était horrible. Il y a pas, il y avait, on était traités comme des chiens. Ça, c'est pas des d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a dégoûté et qui a vraiment m'a poussé encore de plus prendre ma retraite après les PAC. C'est les choses comme ça parce que j'aime pas ça. J'aime pas. On est des êtres humains. On est des professionnels. Il faut nous traiter comme des professionnels. Enfin, Pour moi, l'essentiel. c'était un cas. Donc, il y a sûrement eu d'autres cas comme ça s'appelle. Paul Gillette aussi, il a eu ça aussi. Monze, voilà, on a eu des cas quand on était en compétition. Mais n'empêche que j'ai bien aimé Yébébé. Je crache pas, je crache pas dessus, mais Ouais. j'ai très bien aimé Yébébé. J'ai été très accueilli avec Wendy Emilia, ça s'est bien passé. Mais le cas de Momo, comme je l'ai vécu, j'ai ressenti qu'on était isolé pour l'aider. On n'était pas assez encadré Ouais, pour ouais. l'amener. Il n'y avait pas ce Ok. système d'encadrement pour aider les athlètes. Et tu sais, Joe Hader pouvait faire ça, tu sais ça. Il pouvait vraiment ça. Il gagnait tellement d'argent qu'il pouvait organiser tout ça pour les athlètes. Il pouvait avoir Oui. de l'assurance médicale pour tout le monde. Il se faisait des Ah bon. milliards. Mais c'est Joe pour toi, enfin l'essentiel. Maintenant, la prochaine question que j'ai pour toi, c'est... Attends, je vais te dire, je vais te dire une chose. Il oui, faut, aussi bien dans le bodybuilding ou dans la société, Jamo, il n'y a pas assez d'humanité ouais, dans notre. Voilà, il n'y a pas assez d'humanité, il n'y a pas assez de valeur. Donc, si il va y avoir d'autres moments, d'après Momo, après Momo, tu as vu, il y a eu d'autres accidents. Donc, c'est pas. beaucoup Il d'autres, manque ouais. cette humanité, voilà, il manque ces valeurs que nous ne partageons plus. Mais c'est pas seulement au bodybuilding, mais c'est dans toute la société, quoi. Et ça s'empire avec la nouvelle génération. Le plus les gens sont perdus, le plus tu le vois dehors. Les gens, ils sont perdus, ils sont inconscients. Tu vois Sans des gens valeur, sans valeur, sans sans valeur. valeur. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Parce qu'il n'y a plus d'éducation, Thierry. Les gens ne Oui, sont pas oui, oui, éduqués. absolument. Les gens ne sont pas éduqués. Lorsque tu n'es pas éduqué, tu n'as pas de valeur. C'est aussi simple que ça. C'est la logique. Donc, la prochaine question que j'avais pour toi, c'est euh, pourquoi as-tu décidé de prendre ta retraite malgré que tu étais au sommet de ta profession? Qu'est-ce qui t'a C'était poussé une à bonne chose. ton C'était hasard? vraiment une belle décision. Oui, c'était une bonne chose. J'étais très heureux d'arrêter ce sport parce que, Ouais, comme toi, tu l'as fait aussi. Tu as eu ouais, un accident et ouais. tu as arrêté. Je ne pense pas que tu as regretté d'avoir arrêté. Moi, j'ai arrêté ce sport et c'est comme quand je suis sur la rebarre, c'était fini, quoi. Donc, c'est terminé. Bon, concrètement, j'ai quand même été, j'ai arrêté, j'ai pris cette décision en 94. J'ai Hmm. fait mon dernier concours en 95. Mais j'ai arrêté, j'ai dit, bon, ça suffit maintenant, ces conneries, parce que c'était à cette époque, en 2014, où on commençait à avoir des gros culturistes, mais qui n'a pas ses formes. Enfin, on vantait plus le volume que la beauté. Ouais. Il y a plus de beau Paris. Il y avait plus comme Ben Fanto, il y avait plus Jameau, il y avait plus Thierry Pastel, il y avait plus les beautés. Il y Ouais. avait plus les. Voilà, on avait laissé derrière nous
l'harmonie du culturisme, la beauté. Et donc, j'avais l'impression, quand j'ai fait Olympia 94, j'étais gros, j'ai jamais été gros de ma vie. D'ailleurs, j'ai dit, ça suffit, c'était mon maximum de volume, Ouais, quoi. ouais, du Mais corps. Jambo, écoute-moi bien, je suis à ce niveau. Là, j'étais dense, tu as vu mes photos, Ouais, tu as vu ouais, ma vie à Olympia, j'étais immense. ouais. Eh ben, les mecs, ils m'ont osé me classer 14e. Ils m'ont classé 14e, mais ils m'ont jamais appelé en comparaison. Ils m'ont appelé en comparaison une à deux fois, c'est tout. Mais je dis, c'est pas possible. Donc, j'avais l'impression qu'ils avaient déjà calculé Complètement. euh, le, le classement avant même de commencer. Alors, donc, quand tu as vu ça, j'ai dit, bon, ça suffit, ça sert à rien de continuer, quoi. Ça sert à Et rien. pour l'anecdote, j'ai quand même pu faire, j'ai refait une compétition en 95, non pas parce que j'avais envie, mais je voulais, avant de partir, remercier les fans de m'avoir supporté toutes ces années et de m'avoir aidé. Donc, j'ai dit que je ne vais quand même pas partir comme ça. Je vais retourner en France. C'était en 95, il y avait un grand prix de Paris. Donc, je suis allé et j'ai fait jusqu'à cinquième et j'étais magnifique. Tu l'as vu la vidéo, tu m'as mis dans la Ouais, vidéo j'adore, là. j'adore, hein. Magnifique. Tu sais, cette vidéo, ta condition, ta maturité, c'était ta meilleure. Oui, Parce que tu commences, c'est ce que j'essaie d'apprendre aux gens, toi tu le sais, la plupart des gens ne le savent pas, c'est que le plus on s'entraîne, le plus on sait, on oui. cherche, le plus on travaille, le plus tu es sec, le plus tu... Maturité musculaire. Maturité musculaire. Maturité musculaire, exactement. Tu avais tellement de maturité, tu étais sec, tu étais incroyable, la vérité. Et la C'est pour te beauté, dire comme c'est pour te dire que j'ai arrêté, mais j'étais au sommet. C'est pour te dire que c'est pas parce que j'ai pas aimé le bodybuilding, parce que j'ai constaté que Jambo, on pouvait pas mettre encore d'autres muscles sur tout ce que j'avais mis en plus. Je ne pouvais pas grossir. Je ne voulais pas tomber dans l'excès pour ne plus avoir la beauté, l'harmonie qu'il y avait en moi comme principe pour le bodybuilding. Le bodybuilding, c'est la beauté, la culture du corps. C'est pas des veaux comme, voilà, tu as compris, ouais, c'est pas des vaches, quoi. je suis de la même school et de la même philosophie. Bodybuilding, c'est les proportions, la symétrie, la beauté. Oui, Tout doit être beau à voir. Donc, ça commence, tu sais, ça commence avec Dorian, mais Dorian, c'est un copain un ami qui est très, très proche à moi. Lui, son intention n'était pas de faire ça. Ça, c'était son atout, oui, c'était son outil de réussite. Il savait qu'il ne pouvait pas te battre, ou battre Bob Paris ou Little Brother ou Flex Wheeler dans les proportions de la beauté. Donc, lui, il a ramené la masse oui, et la condition. C'est pour ça que tout le monde était choqué et lui a donné le oui, Monsieur Olympia. Ils ont adapté le niveau à ça maintenant. Pour gagner ou être dans les six premiers, il faut que tu sois comme lui. C'est lui que tu dois être comme. Comme par exemple Sean Ray qui a essayé de gagner le Monsieur Olympia plusieurs fois. Il n'avait aucune chance. oui, À côté de Dorian, malgré qu'il était plus beau, moi, si j'ai à prendre un corps entre Dorian Yates et Sean Ray, je prendrais Sean Ray par rapport au oui, évidemment. bodybuilding, parce que c'est les proportions, c'est la beauté, c'est le posing et tout. Mais Dorian, moi, je l'ai vu devant moi sec. Moi, je me suis entraîné avec lui. Et toi, tu l'as vu devant toi. Lorsque tu le vois, tu as vu l'énergie, tu as vu la densité. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Il a fait oublier Oui, tous les autres bodybuilders au juge. C'était comme ça parce que c'est tellement impressionnant. Et c'est pour ça qu'il a vraiment gagné l'Olympia et a continué à la gagner jusqu'à ce qu'il s'est blessé. La même chose s'applique pour Ronnie Coleman. Donc, ce n'est pas une oui, question de physique, parce que ton physique, c'est la perfection. C'est Bob Paris, Berry de May, Lil Brother. absolument. C'est ça les physiques, c'est ça les Flex Wheeler, Att- c'est ça la beauté. Attention, Vas-y. oui, oui. Je reviens quand même sur Joliette. Attention, Joliette, quand il est arrivé, effectivement, il était massif, dense, sec, mais il était encore beau, il était encore acceptable en tant que Ouais, bodybuilder. C'est après lui que ça a dérapé. ouais, Ça a bien tourné. mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que, comme tu le sais, c'est les gens pensaient, ou les bodybuilders qui arrivaient, ils pensaient que pour être comme lui, Oui, on ne pouvait pas s'entraîner dur parce qu'il était super focalisé, il était comme toi. Il était tellement dedans, il était comme ça. Et donc, c'est les drogues qui l'ont rendu comme ça, parce qu'ils sont oh, partis plus vers l'utilisation de la chimie, et c'est pour ça que les corps ont complètement été foutus. C'est pour ça que maintenant, ils n'arrivent pas à avoir la condition qu'on avait durant nos oui, années. oui, absolument. On était dense, on Absolument. était sec, tu voyais les fibres. Maintenant, c'est une question de drogue. C'est pour ça que
tout est parti en gonade, comme on dit. Donc, je confirme que après Donier, c'était fini. C'était la mort du bodybuilding. Il n'y avait plus Ouais, rien après. Les mecs sont partis dans des dérives. Mais Donier, effectivement, c'était lui qui a amené le super volume. Mais je te dis, il était encore en condition, il était encore acceptable, il avait du muscle respectable. ouais, Après lui, c'est fichu. c'était Voilà. fait. Ouais. Super intéressant. Maintenant, toi, tu n'as jamais regretté cette décision. Tu étais content, comme tu me Ah dis. non, c'est génial. Non, non, pas du tout. Après, Super, comme moi. Moi, la seule chose que je alors, regrette rapidement, je vais partager avec les gens, c'est de ne pas, à cause de ma blessure, c'était l'Olympia. Je voulais tellement faire l'Olympia, mais après, tu sais, lorsque tu évolues, tu vois ce qui se passe autour de toi, tu dis, OK, je suis en santé. Et regarde, maintenant, tu es en super bonne santé. C'est ce que j'apprécie le plus de toi, Thierry. Tu es en super ah oui, santé. oui, oui. Tu as toujours été en Ah, ben, santé. Et à la fin de la journée, tu le sais très bien, lorsqu'on commence à gagner de l'âge, c'est là où tu vois si tu as vraiment perdu ton temps en faisant du bodybuilding ou pas. Et ça, c'est important. ouais, Qu'est-ce que tu penses? absolument. Non, non, je te dis que bon, néanmoins, ce sport, avec le temps, tu finis par l'aimer parce que c'est vraiment une discipline qui t'oblige à être sérieux, toujours discipliné, toujours à l'entraînement. Enfin, tu prends soin de toi, quoi. Et comme on a appris aussi à faire la diététique, tu es obligé d'être un technicien, un technicien en anatomie, un technicien comme tu es un expert aux amours pour l'étude physique, tu es aussi un expert. Donc, si tu aimes ce sport, tu vas chercher plus loin pour comprendre comment ça fonctionne, le corps humain, l'organisme, les réactions, etc. Donc, en finalité, tu finis par aimer ce sport. Parce que si tu mets ce sport sur l'esprit santé, tu peux transmettre aux gens cette activité comme une activité de santé. Exactement, et ça se transmet à travers ton savoir et ta façon de voir les choses et ta philosophie. C'est ce que tu as développé une philosophie. Ce que j'ai remarqué avec tous les coachs Oui, professionnels, ils arrêtent leur carrière, ils perdent leur shape et aussi ils n'ont pas de philosophie d'entraînement. C'est quoi toutes ces années? Qu'est-ce que tu as développé? Et c'est là où tu vois l'amour pour le sport. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai oui, toujours aimé les entraînements, le corps, comment il réagit, le travail angulaire, la science derrière. Et c'est ce qui c'est m'a beau, c'est beau. passionné de continuer. C'est beau, c'est super beau, comme tu le dis. C'est super beau. Donc, tu avais une Absolument. routine. Tu te rappelles, on a parlé de ta routine. Je La me- folie, la folie, la la folie, la routine folie. de folie d'entraînement et la routine de folie au quotidien lorsque tu manges et tu Et dors. j'aime ça. Et j'aime ça. J'aime la folie, j'aime la souffrance. Parce que tu ne dois pas sous tes lois. Tu te surpasses. Tu es toujours, tu te remets en condition chaque fois et tu progresses. La machine humaine, la machine humaine, comme elle dit aux Ah, la États-Unis. machine Euh, humaine. La machine la humaine. machine humaine. La Tu machine peux humaine. aller très loin. Et attention, c'est vrai, c'est pas une blague, hein. Quand tu fais une performance, tu peux en faire encore plus de performances. Les gens, ils arrêtent de faire une performance parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas. Si ton cerveau, tu lui dis, vas-y plus loin, et il peut aller plus loin. Bien OK? sûr, Et c'est une question d'état d'esprit, oui, tu as raison. Et toujours, c'est ce qui absolument. fait la différence entre les personnes qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, parce qu'ils ont ce bloc mental qui les empêche de faire les choses alors qu'ils peuvent le faire. Donc, je suis en train d'essayer de t'imaginer. OK? On est là. Je suis Thierry. Je suis à ta place. Je viens tout juste de décider de prendre ma retraite. C'est fini. Entre 1994 et 95, tu as continué à t'entraîner comme tu faisais auparavant. C'est pour ça que tu es revenu en 1995 avec ta meilleure shape pour dire bye bye à tout Oui, le monde, je suis ici. Maintenant, comment que ta routine a changé au fur et à mesure que tu as commencé à vraiment sortir complètement parce que tu ne n'avais pas besoin de vraiment faire tout ce que tu faisais auparavant, car oui, oui, absolument. tu ne t'entraînes plus pour le bodybuilding, tu ne manges plus pour le bodybuilding. Comment que tu as... Parce que la raison pour laquelle je te pose cette question, Thierry, c'est parce que je sais personnellement, lorsque j'ai arrêté, moi j'ai arrêté du jour au lendemain, j'ai pris une décision, je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais avec Dorian Yates, je dis je vais prendre la retraite, j'en ai marre. Il m'a dit je t'en veux pas. Elle dit regarde-moi, sérieusement, entre toi et moi et tout le monde qui entend, il m'a dit regarde-moi, je suis monsieur Olympia 6 fois, j'ai tout perdu. Je vais revenir à zéro. Il a fait faillite. Il Oui, m'a oui. dit le sport a changé, il faut que tu penses à ta santé. Donc du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté au froid. J'étais en train, le mec, il mangeait Oui. 7-8 repas, qui s'entraînait, qui faisait son cardio et tout. Du jour au lendemain, boum. C'était un Mhm. switch. Donc, pour moi, c'était facile.
let's go, oublie, il faut que tu fasses ta carrière maintenant. Toi, Tant mieux, tant mieux, tant tant mieux. mieux, ouais. Toi, tu as 16 heures, 3 heures d'entraînement par jour. Ces repas, tes acides aminés, du jour au lendemain, comment tu as doucement, doucement, t'es sorti et tu n'avais plus cette routine? Parce que c'est une routine que tu faisais presque à vie. On est d'accord? Oui, 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 tant mieux, tant mieux. Mais j'ai pas eu de, je suis pas sorti du bodybuilding comme ça d'un coup. Je suis sorti de la compétition. Mais Ouais. après, pendant 5 ans après, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait des exhibitions. Je suis en Afrique, je suis en Allemagne. Donc, ils m'appelaient, ils savaient que j'étais en forme tout le temps. Donc, ils m'appelaient sans arrêt en compétition, en guest pose, comme on dit. Donc, 5 ans, tu as gardé le Donc, même physique. Donc de 1995 à jusqu'en 2000, j'ai fait en 2000, j'ai fait des exhibitions. J'ai fait tous les séminaires partout dans le monde, quoi. super. Donc, tu as gardé le même physique. Tu n'as pas perdu de masse, ou tu as un petit peu perdu de masse. Comment tu étais? Tu étais le même Thierry, ou tu avais un petit peu perdu de masse? C'est pareil parce que je suis. Aujourd'hui, tu me vois, c'est pareil, tu regardes mes Oh, biceps. Parce que regardez-moi. il n'y a pas de. Ben, à 1 ou 2 kilos près, je suis plus ou moins à un volume. Si je suis comme je suis là, sec, je serai pareil que j'étais il y a 10 ans, quoi, Ouais, ouais, ou ouais, 20 ans. Mais ouais. j'ai pas eu trop de différence. Bon, il faut dire que tu as compris, quand je fais une sèche, voilà, un régime, je Ouais, perds pas beaucoup de kilos, je perds 3, 4 kilos, 5 kilos. Donc, il n'y a pas de différence avant ou maintenant, quoi. Donc, ouais, ouais, ouais. j'ai pas eu de soucis pour passer la transition entre les compétitions et les exhibitions, parce que c'est la même chose. Parce La même que chose, moi, ouais. j'ai dit Jamo, que quand tu vas en exhibition, c'est comme si tu vas en compétition. Tu dois respecter les fans qui viennent te voir pour te. Moi, les fans, j'ai toujours respecté parce que pour moi, ils font des kilomètres pour venir t'assister, t'applaudir. Tu ne peux pas aller à mes femmes, te prends en femme, tu vas te faire. J'ai vu des culturistes ils ont des bides qui pètent partout. Ils font l'exhibition. C'est pas Pas beau, ouais. logique. C'est pas beau. Donc, tu m'as vu en photo en exhibition et tu m'as vu en forme. Donc, c'est tout. Donc, Ouais, j'ai vu. j'ai continué pendant 4 5 ans à faire des tours du monde, mais j'étais en forme. J'étais toujours en forme. Donc, c'est comme si j'étais. Enfin bon, j'ai mis l'accent beaucoup sur le respect des fans, le respect des gens. Ceux qui me payent qui m'engagent pour faire des guest poses, j'étais en forme. Parce qu'il faut respecter les gens, il faut respecter les fans qui viennent me voir parce qu'ils ont vu que j'ai passé sur les journaux, comment il est en vrai. Voilà, et j'ai toujours été en forme. Alors, Parce que regarde. j'ai fait aussi beaucoup de salons, des salons à Rimini, des salons en Espagne, des salons en Allemagne, au FIBO. Donc, tu m'as vu, j'ai gardé ma forme par respect des autres et par respect pour ce sport. C'est super important de garder ta forme pour les exhibitions parce que ça montre ton professionnalisme. Lorsque tu vas à une exhibition et tu n'es pas en forme, ça montre ton manque de professionnalisme. Et c'est pas comme Manque de respect. ouais, un manque de respect, mais c'est pas comme maintenant. Maintenant, on a les réseaux. Les fans te voient sur les réseaux. Nous, on n'avait pas ça. Les fans te regardent dans le magazine. Ils ont hâte de te Oui, rencontrer, oui, oui, oui. de te voir devant eux. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à le croire, oh mon Dieu, c'est Thierry Passel. Oh mon Dieu, c'est lui. Donc imagine, ils te regardent dans un magazine, tu es en super forme, tu es sec et tout. Tu arrives là-bas et tu es grasine. Mais c'est pas le même Thierry Passel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Effectivement, en effet, en Ça arrive, effet. ça arrive à beaucoup de culturistes. Beaucoup, beaucoup. Mais je mets l'accent dessus, Jamo, c'est l'amour des gens. C'est le respect aussi, mais c'est l'amour des gens. Moi aussi, la Si même tu es chose. si tu es dans ton égoïsme, tu es prétentieux, voilà. Donc, tu ne peux pas te dire, bon, je vais en exhibition en Afrique ou n'importe où en Allemagne et je vais pas en forme. C'est pas possible. Il faut respecter les gens. Et ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup à avoir des sponsors, avoir des partenaires comme Panata, comme Inco Sport. Comme ils savaient que j'étais en forme, donc j'étais beaucoup demandé, quoi. Et c'est pour ça que lorsque tu es demandé, les propriétaires de salles, les Oui. promoteurs vont vraiment vouloir t'avoir comme culturiste. Maintenant, j'aimerais vraiment te parler d'une une rencontre très spéciale. Si tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles. Regarde ça. Boum! Tu te rappelles de ça? Je sais pas. Thierry, ça c'est moi et Je sais. toi. Lorsque tu étais venu en guest posing, OK, Où ça? à Londres, en Angleterre.
en Ah oui, oulala. 1991. OK? Oui. Et les gars, je vais vous raconter l'histoire rapidement. Thierry était arrivé, il Tu était étais en train. jeune là, hein? Ah, Hein? Django, Oh, tu étais pardon? jeune là. Ouais, on Tu était tous étais jeunes. jeune. On était tous jeunes. 20 ans. Ouais, on était tous jeunes. Donc, ça, Ouais. c'était ma deuxième compétition. OK? Ah ouais. Ma deuxième Mhm. compétition. Et on savait que tu allais être le guest poseur et tu arrives comme ça. Et moi, tu sais, je voyais les bodybuilders, je voyais les pros autour de moi. Thierry qui arrive d'ailleurs, lorsqu'on les voit, ils sont toujours en survêtement. Thierry arrive, Élégant, élégant. élégant. Mais les gars, il était beau, bien habillé, gentil, Toujours. il signait des photos. Après arrive le moment. OK? Ouais. J'ai parlé à toi en français, je parlais avec toi en français, on a parlé et on a bien discuté. Après, je t'ai demandé de prendre une photo. Tu m'as dit, oui, bien sûr. Et on a pris la photo. Arrive le moment où Thierry va faire son guest posing. Donc, Thierry, Mhm. les gars, lorsqu'il fait son guest posing, il demande au promoteur d'enlever la lumière parce que il a un thème qu'il doit suivre pour son posing. Donc, il arrive, Oui. il avait une cagoule noire et il Une avait mise en scène, une mise en scène. mise en scène, Un voilà. théâtre. Et voilà. Une mise en scène, il avait une cagoule noire, il était caché dans une cape. C'est ça, comment vous dites? C'était une cape. Une C'était cape, une cape. une cape. Et la lumière, où la musique commence, et la lumière qui se... Et tout le monde commence à rigoler. Écoutez bien ça. Mhm. Écoutez bien ça. Tout le monde commençait à rigoler parce qu'il était avec la cagoule et la cape. Et tout d'un coup, la musique commence. Il enlève la cape et tu entends l'audience, ils ont fait ça. Oui, oui, exactement. Ils ont fait. Oh. Il Ça fait, m'a toujours fait ça. il fait une double biceps et tout le monde est devenu comme des fous. Wow. Yeah. Il a commencé à poser. Mais lorsque tu avais fini, la foule est devenue complètement détruite. Les gens qui n'arrêtaient pas de t'applaudir, qui n'arrêtaient pas de dire et après t'es revenu, t'es revenu. C'était un moment que tout le monde parlait d'eux le lendemain matin dans les salles de gym. Oui. C'était Thierry. Moi, j'ai toujours eu ça. Mhm. Ouais, J'ai toujours eu ça en exhibition. C'est justement quand tu es surpris dans une relation, tu es abattu, quoi. Ben justement, quand j'ai toujours eu ça quand je viens, je suis habillé comme quelconque. Allô, oui, oui, je suis je là. suis habillé, je suis habillé comme tout le monde, comme si de rien n'était. Mais c'est quand je me déshabille, tu vois la surprise. Et quand tu es surpris, tu es abattu, quoi. Ah, tu es battu. Donc, Parce que voilà. lorsqu'on te voit avec des habits, excuse-moi de t'avoir interrompu, tu te dis, mais il n'est pas vraiment énorme. Et Oui, en effet. c'est ça, tu te dis, il n'est pas baraqué, il n'est pas énorme. Mais ce qui se cache derrière, tu dis qu'il enlève ses bras, lui. Hein? Où est-ce qu'il a caché tout ça? Et c'est ce que les gens n'arrivaient pas à croire. Et tu sais qui était comme ça? Momo était comme ça, paix à son âme. Lila Brada était comme ça. Hmm. Ils avaient des physiques, ils Oui, étaient oui. cachés, mais lorsqu'ils ont levé, parce que c'est la maturité, c'est la densité, c'est les proportions. Oui. Lorsque tu es énorme et grande de taille, ça se voit. Donc, si tu as le bit qui sort, ça se voit. Tu dis, oh, regarde son deux. Mais lorsque tu es super proportionné et tu mets des habits, ça ne se voit pas, Thierry. Tu le sais très bien. Jusqu'à Non, ce que absolument. on lève tes habits et après, où est-ce que tu avais Hmm. tout ça? Je me Oui, rappellerai oui. de ce moment, tu étais tellement gentil et je ne l'oublierai jamais. Maintenant, j'ai une liste de bodybuilders que j'aimerais partager avec toi. Hmm. Et j'aimerais que tu me dises la première des choses qui viennent, la chose qui te vient à l'esprit lorsque tu vois son physique. On va commencer avec le premier, OK? Dorian Yates. Doniel, c'était, ben voilà, je vais rejeter comme tout à l'heure. Après lui, le bodybuilding était mort. Ouais. Tu comprends? Après lui, le body est cassé, c'est terminé, quoi. Donc, tous ceux qui venaient après, ils ont voulu être hyper massifs, malheureusement, avec des proportions qui n'étaient pas ordonnées.
Et donc, il a mis là, c'était le dernier culturiste acceptable pour gagner l'Olympia. C'est tout. OK. Liane. Euh, c'est un vrai homme d'Olympia. C'était un athlète d'Olympia, quoi. Il était agréable, il était acceptable. Tu as compris, quoi. Enfin, voilà, c'est l'image pour moi de M. Olympia. OK. Assez gros, sympa. Parce que c'est pas suffisant d'être champion. Il faut avoir aussi un état d'esprit qui est agréable, qui est avenant par rapport aux autres, quoi. Moi, c'était un bon M. Olympia. C'était une bonne image. Momo Benaziza, paix à son âme. La folie, la passion jusqu'au bout. La passion jusqu'au bout. Mais il était magnifique. Il était pur, il était vrai. Momo était C'était vrai. vrai. Il était vrai, il OK. était vrai. Francis. Francis Benfato. Le plus beau haut, l'un des plus beaux hauts pour moi de tous les temps. C'est Incroyable. la beauté, l'élégance. Bon, tout le monde le sait, il manquait de la jambe. Ouais. Mais pour moi, Francis, c'est l'un des plus beaux hauts de tous les temps. Il est magnifique. Les biceps, le dos, les pectoraux, l'harmonie, ses abdominaux, tout. Il était impeccable. Il n'y a pas de OK. comparaison. Et Lila puis, il avait aussi Brada. une belle gueule. Lila Lila Brada. Brada, c'est le poseur fini, quoi. Il mettait en scène son corps. C'est très, très beau à voir. Posing. Posing. Incroyable poseur. Le posing de Lila Brada est unique. Ah, Voilà, absolument. et ça se voit Absolument. qu'il se préparait le mec comme pas possible. Il n'est Ah, pas gros, mais c'était agréable de le voir évoluer sur une scène, quoi. il était beau, il était beau, il n'était pas gros, il était beau. Alors, Serge Nubret. Le boss, le boss, Ah, le boss. le boss, le boss. Je pense pas on peut pas le remplacer. On peut pas. Non, Pour jamais. moi, le culturiste, dans le dictionnaire, on doit mettre Serge Nubret, le culturiste. Il y a pas plus beau. Il a tout compris. C'est le boss, quoi. Et le boss, il sera le boss à vie, hein. Je pense pas que quelqu'un va venir détrôner l'image de Serge Nubret pour ce sport. Il est mieux que Schwarzenegger, il est mieux que tout le monde, quoi. Il est magnifique, c'est tout. Magnifique, ouais. C'est le boss, c'est le boss. Le boss. Alors, Lex Wheeler. L'harmonie, le plus harmonieux pour moi de tous les temps. Le plus harmonieux. Le haut, le bas, l'élégance, il n'est pas forcément gros, il n'était pas volumineux, mais il était beau, il était harmonieux, ça veut dire que chaque biceps était parfait, chaque mollet était parfait, chaque pectoral était parfait, il était harmonieux. Super. Kevin Levron. La régularité, c'est-à-dire qu'il était toujours en forme, enfin toujours prêt, il était déterminé dans sa préparation, dans sa forme. Toujours là, régulier, quoi. OK. Maintenant, Arnold. Arnold. C'est le plus grand promoteur pour ce sport. Arnold, il a pu nous donner du respect à ce sport, au bodybuilding. Il a fait cinéma, il a fait politique. Avec Schwarzenegger, on respecte ce sport. Il a su passer le message que ce sport, c'était pas un regard, c'était vraiment, avec lui, on a respecté le muscle. Voilà. Le respect pour ce sport. Schwarzenegger. Andrea Munzer. Planche anatomique. En planche anatomique. Le mec était sec, mais c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un de sec, mais en haut et en bas, tout. Là, il y avait la peau et les muscles, mais vraiment sec. Pour moi, c'est une planche anatomique. Ouais, Bon, c'était risqué, mais bon, il c'était était risqué, mais il était magnifique. Il était vraiment sec. Vraiment, vraiment sec. c'était le gars le plus strié dans le business. Voilà, absolument. Personne n'était strié comme lui. Un dessin, un dessin. Et le dernier bodybuilder, bien sûr, c'est Thierry Pastel. Quelle est la première chose qui te tape à l'esprit? C'est le respect des gens, le respect des fans. Je peux pas dire que j'ai fait un tour du monde, j'étais champion du monde, où j'ai brillé sans le respect des fans. Pour moi, c'est eux qui m'ont mis là où je suis.
pour moi, je suis rien si j'ai pas les fans. Je suis rien si j'ai pas le respect des fans, le soutien des fans. Voilà, le respect des fans. Moi, je pense super. Et t'as oublié un là, t'as oublié Jamo. Je me mets pas là-bas parce que, tu sais, moi, c'est ta vidéo aujourd'hui, c'est pas la mienne, tu sais, c'est important pour moi qu'on parle de toi, tu vois, pas de moi. Maintenant, Moi, je dis Jamo. Jamo, c'est l'élégance et l'expertise. merci, L'expert de ce sport. OK? merci, c'est super gentil, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, mon ami, vraiment. Donc maintenant, que penses-tu de la nouvelle génération de bodybuilders? La nouvelle. Bon, ça, attends, si c'est, je sais pas, classique, etc. Bon, Non, non, moi, je dis tout à l'heure, non, lorsque je parle enfin, on va rentrer dans les détails, tu as bien fait de dire ça. Je te parle du Open et après on va aller au classique physique. Le nouveau ils Monsieur sont, Olympia, le nouveau Monsieur Olympia, oui. c'est tout de suite d'Eric Lansford, des Hadi Choopan et Nick Walker et comment il s'appelle, Samson Dauda, la nouvelle génération. Qu'est-ce que tu penses d'eux? J'avoue, Jamo, je ne regarde plus ces concours, hein. Je suis plus motivé par ces nouveaux physiques. Cependant, il faut respecter leur effort, parce que c'est quand même des efforts qu'ils font. Ouais. Ils travaillent, ils s'engagent. C'est pas leur faute s'ils sont dans l'excès. Attention, Jamo, je pense que c'est pas eux. La société est venue dans l'excès maintenant, dans tous les domaines, domaine commercial, industriel, familial. On est dans l'excès, on n'est pas dans la bienveillance, on n'est pas dans l'amour. Donc tout le monde dérive, tout le monde dérape, quoi. donc ils suivent la mode parce qu'on leur a dit pour gagner Olympia, il faut prendre 50 kilos en plus. Ils le font. Il n'y a pas de valeur, il y a pas de fond. Nous, à l'époque, on avait quand même encore un style de vie où on pouvait plaire aux autres, tu vois. On pouvait inspirer les autres, pas plaire, mais pour inspirer les autres. Mais maintenant, c'est fini, là. Mais c'est pas eux qui ont un problème, les nouveaux bodybuilders. Déjà, c'est les juges qui les jugent. C'est qui leur demandent de venir comme ça. Ouais. OK? Si tu veux, on remet devant eux un physique comme nous, on avait à l'époque. On pourrait même faire dernier parce que les juges veulent l'excès. Mais c'est pas la faute des bodybuilders. Il faut les défendre. Et on demande maintenant pour être compétitif, eh ben, compétiteur, voilà, il faut être gros, mais c'est ridicule. C'est pas du tout l'image du bodybuilding. Donc, je les défends, mais moi, je suis pas comme ça m'intéresse pas. Mais d'ailleurs, je ne regarde plus parce que c'est pas intéressant, quoi. C'est pas du tout l'image du bodybuilding. Mais il faut les défendre. Ils font un effort quand même pour arriver là où ils sont. Ils font un régime. C'est dur quand même. Mais ils suivent la mode, quoi. Voilà, ils suivent la mode. La mode, pas seulement de ce sport, mais de la société toute entière. Définitivement, il faut respecter ce qu'ils font parce que ça reste des athlètes Voilà, qui aiment les choses qu'ils font et ils sont comme on l'était auparavant, c'est sauf que, comme tu as dit, ils suivent une mode et ce que les juges leur disent de faire, donc automatiquement, c'est pour ça qu'ils sont dans cette situation. Maintenant, absolument. imagine la prochaine question. Imagine que durant notre génération, il y avait le classique physique, Monsieur Olympia. Penses-tu que tu l'aurais gagné? Je sais pas, je suis modeste, moi. Je suis modeste, je peux pas imaginer, je peux pas m'engager pour dire je gagnerai. Bon, on a quand même un physique qui était excellent. On avait une musique il y avait de la prestance. C'était beau ce qu'on a produit à notre époque. C'était magnifique. Même les classiques maintenant, ils ne pouvaient pas à notre niveau. Mais on ne peut pas comparer, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça ferait. Quand tu vois un Bob Paris avec ces gens-là, avec ces nouveaux, il n'y a pas de comparaison. Ou une scène du bruit avec c'est impossible. Pas du tout, je ne pense pas. Mais il mérite autant de respect que nous, on a eu. Mais je ne sais pas du tout. Mais j'ai pas, je te dis que ce sport n'a plus l'essence qu'il y avait avant. Il y a plus cette vie. Lorsqu'on nous regardait, on voyait qu'on était en bonne santé à l'époque. On avait envie, on sait pas, c'était une passion. Maintenant, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'internet, voilà, beaucoup d'images. Imagine. Il manque de la profondeur, voilà. Donc je ne peux pas me comparer avec eux. Ouais. Je respecte ce qu'ils font, c'est tout, quoi. Et j'aimerais rajouter quelque chose, tu sais, on était différents, même si on avait le classique Monsieur Olympia, comme tu as dit, le niveau était différent, tu sais, parce que si on Oui, prend deux classes, on va couper au milieu, sectionner les classiques physiques et les Open. Les Open seront Sombati, Dorian Yates, Jean-Pierre Fox, tous les oui, mecs.
Marcus Hull. Les classiques physiques seront toi, Flex Wheeler, moi, Ouais, ouais, absolument. Brada, Vince Taylor, Sean Ray, Milo Sarcev. C'est ça les classiques physiques. Ça aurait été quelque chose de spectaculaire parce que là, on aurait encore plus fait évoluer le bodybuilding Oui, oui, et créer ce qu'ils ont créé maintenant. Moi, personnellement, je crois, et excuse-moi de t'avoir interrompu, que s'ils avaient classé ou commencé le classique physique dans les années 90, on aurait oui, complètement, on aurait sauvé le bodybuilding maintenant, on aurait encore des plus beaux physiques. Parce que les gens vont plus aller oui, vers les beaux physiques, les classiques, que d'aller voir les monstres. Tu vois ce que je veux dire? absolument, absolument. Je Définitivement. pense pas, à l'époque, avec Ben Fanto, Momo, El Fator était avec nous Jagoud, aussi, avec nous définitivement. oui, Momo, je crois Momo, on avait des muscles. On avait les muscles encore beaux. Quand tu regardes, nous regardons les athlètes d'avant, 90 et 80, c'était beau. ouais, C'est la beauté. Quand tu regardais, tu avais envie de les imiter. Même ouais, le classique maintenant, les nouveaux athlètes, même s'ils ne sont pas gros, ça s'appelle classique physique, mais il manque de la maturité, il manque quelque chose. Ça a l'air faux, quoi. ouais, exactement la même chose. Ouais, tout à fait, tout à fait. On sentait qu'il y avait un travail dans les 90, dans les 90, il y avait un travail. Là, c'est une image, quoi. Ouais. Tu as droit à un seul bodybuilder. Quel est ton bodybuilder préféré de tous les temps? J'ai deux. Ah ouais? J'ai deux. Mais j'ai deux pour la même chose. C'est Pourquoi? pour te dire que le côté artistique de ce que je pense du bodybuilding. C'était Ok. Frank Zal et Mohamed Makawi. C'était des poseurs. Je mets l'accent sur la beauté. Comment ces gens-là, ces deux garçons, propageaient la bonne image de ce sport. OK? Et c'était des poseurs. Ils prenaient comme les Lawada aujourd'hui. Ils prenaient comme Thierry Pastel aussi. Je pose. Aussi Ben Fonto. On prenait notre temps pour poser, on prenait notre temps pour préparer une routine. C'était magnifique. Donc, pour moi, c'est eux, voilà, comme je pose, tu as vu comme je pose maintenant Ah ouais, ouais. dans mon parcours. J'ai été inspiré par Frank Zan et Mohamed Makawi. C'est tout. Par les autres, ils étaient plus gros ou bien autre chose. Ça ne m'a pas inspiré. Mhm. Donc, c'était pour ça aussi que j'ai pas voulu prendre du volume. Parce que quand tu poses, quand tu es sur une scène, tu dois inspirer les autres, tu dois être beau, tu dois propager la beauté de ce sport. Et quand tu regardes Frank, d'ailleurs, je te dis une chose, je regarde sans arrêt les vidéos de Frank Zan et de Makawi, je ne suis jamais lassé. Ouais. C'est parce que tu Voilà, apprécies, jamais, jamais lassé. parce que tu apprécies le posing, parce qu'il s'expriment à travers leur posing. Lorsque tu fais un posing, maintenant, Voilà. ils ne prennent même pas le temps pour vraiment travailler ça parce que ça prend beaucoup de temps. Et aussi, il faut avoir le talent. Pour être un bon poseur, il faut avoir Oui. le. Bon, le Tu danseur. comprends. Un Toi, tu le danseur. comprends. Tu faut avoir, faut être fluide, il faut être un athlète lorsque tu poses. Il faut vraiment rentrer dans les émotions, suivre la musique. Tu es dedans. Oui. Maintenant, ils font pas ça. Si je vois les meilleurs poseurs de l'histoire, il y a toi, il y a Lila Brada, il y a Sean Ray, qui encore, Ben Makawi, Fatou. Zan, Francis. Ben Fatou, Francis Ben Fatou, qui encore. Melvin Anthony, il était un bon poseur jusqu'à ce qu'il commence à faire le breakdance. Là, il me perd. Oui. Mais Oui, il était oui. aussi un bon poseur. John Brown, tu te rappelles de John Brown? Il était un Ah bon oui, 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 poseur. oui. Lui, il était un bon poseur. Donc, le posing, maintenant, il donne pas trop attention au posing. Et ça, c'est C'est quelque chose. dommage. C'est dommage parce que c'est ça le bodybuilding. C'est là où le bodybuilder s'exprime, il exprime sa passion, il exprime sa souffrance, il exprime le travail qu'il a fait toute l'année. Regardez ce Oui. que j'ai développé. Et c'est pour ça que le bodybuilding, Terry, est mort. C'est à cause de choses comme ça. Le bodybuilding est mort. Tu peux aller avoir des millions de followers, tu peux prendre toutes les drogues. Tu n'as pas encore compris Compris. les valeurs du bodybuilding. Mais tu as vu, Momo, je t'ai envoyé pas mal de photos. Quand j'étais en exhibition, j'ai fait Ouais. beaucoup de mise en scène avec des Ouais. caps, avec des toits. Et c'est pour passer un message de la beauté de ce sport. Malheureusement, les gens, ils pensent qu'avec du muscle, c'est du sport. C'est pas ça du tout. C'est donner envie aux gens de te ressembler.
c'est réveiller les rêves des gens dans ce sport. C'est ça l'idée. C'est pas du tout de vomir du muscle. Ça marche pas. C'est ça le cas. C'est pour ça que je suis parti de ce sport parce que c'était plus ça. C'était plus la beauté, c'était plus l'harmonie. Donc, je réponds ce que je t'ai dit à nouveau. Mes deux athlètes, parce que c'était Frank Zan et Makawi, parce qu'ils il passait un message quand il travaillait, quand il était sur le Exactement. podium. C'était la beauté. Exactement. Et ils sont tout le temps vivants, en super bonne santé. Et ça se voit, Oui, spécialement Zan, il est dégoûté du nouveau bodybuilding parce que comme nous, il voit comment il a été détruit par la nouvelle génération et par le business, parce que le bodybuilding est devenu maintenant un business. C'est juste penser aux sponsors, à l'argent et c'est tout. Maintenant, oui, malheureusement. la prochaine question que j'ai pour toi, euh, parlez-nous de ce que tu fais maintenant. C'est quoi, comment tu vis ton business? Dis-nous, parle-nous de ce que tu fais maintenant. Dans ma continuité de l'amour de ce sport ou de l'amour des gens, je suis au top. Je suis au top et j'ai transmis, j'ai calqué ce que j'ai compris de ce sport dans ma vie maintenant. Je te dis un secret, ou je sais pas trop, enfin, un scoop. Je voulais être médecin, moi, dans ma démarche, dans mon développement. Je voulais être médecin. Pour moi, Dans l'espoir aussi. Oh, c'est autre chose. évidemment. Mais c'est pas, oui, mais c'est pas le médecin où tu es assis dans ton bureau et dans ton cabinet, tu inscris une ordonnance. C'est le Ouais, médecin où tu allais chez les gens et tu leur donnais la vie, tu comprends? Tu tendais la ouais, main, tu dis, maintenant ça suffit, tu es guéri, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, c'était mon idée d'aller vers les autres avec ma valise et j'avais le secret pour les aider. ouais, ouais, Eh ben, aujourd'hui, je suis coach chez les gens maintenant. Je vais chez les gens donc, ouais, et, et je coach les gens chez eux, même dans leur chambre hein, ou dans le couloir, peu importe. ouais, Mais une chose qui est importante, c'est vraiment super, c'est que l'État, le département m'envoie dans toutes les mairies pour pouvoir remettre sous les rails, mais remettre sous la route les gens qui sont en demande de nouvelles vies, de travail. Ok, tu comprends ça? Et ouais, donc, ouais. je suis sur la route, je vais partout. Et de chaque jour, le matin ou l'après-midi, je vais dans une mairie différente et je fais du coaching à des gens qui cherchent du boulot. Mais c'est génial, c'est vraiment, voilà, c'est le pied, quoi. Je fais du coaching, mais du coaching utile. C'est pas du coaching gagner de l'argent. Et ben, ici, c'est hyper bien payé, c'est vraiment beaucoup payé. Mais je m'amuse à faire ça. Je m'amuse à faire ça. Parce Donc, que j'ai j'apprécie. oui, je retrouve ce que je voulais faire depuis 30 ans. Je voulais être médecin, mais un médecin, le médecin qui t'amène de la vie, t'amène de l'amour, qui t'amène de l'attention. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas avant, j'ai comme gérer une salle de sport avant, mais aujourd'hui, c'est du one-one, quoi. Tu es avec la personne t'écoute, attention, ça coûte très cher. Donc, forcément, la personne s'engage à avoir des résultats et elle est contente et toi aussi. Je suis heureux parce que la personne a des résultats. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, C'est pas, mais tu ne mets pas en avant, ça coûte combien, je gagne combien. Si les gens qui font du coaching, ils pensent dans leur tête que ça coûte combien, ils ont rien compris du tout. Il faut faire du coaching pour aider les gens. Okay? exactement, parce que les gens n'ont pas encore compris la valeur de la santé. Ils sont toujours prêts à dépenser 1000 euros sur un iPhone ou 300 euros sur Oui, une basket ou sur un costume à 400-500 euros, alors qu'ils oublient l'importance de la santé. Parce que les gens se oui. rappellent de l'importance de la santé lorsque ils sont à l'hôpital et c'est là où ils découvrent Dieu. On ne connaît pas Dieu. Oh, Dieu Mm. aide-moi. Voilà. Voilà, tout d'un coup, tu as découvert Dieu parce que tu ne t'es pas occupé de ta santé. Lorsqu'on tombe, et Absolument. la plupart des gens sont comme ça. Et les clients qu'on a, ou comme par exemple dans mon école de coach sportif, les coachs sportifs que j'ai, c'est des coachs sportifs qui comprennent l'importance de ça. C'est un investissement qu'ils font sur eux, sur leur santé, Oui, qui va te oui, permettre oui. d'évoluer. Toi, tu as tout compris, tout l'investissement que tu as fait sur ton physique pour arriver là où tu es arrivé, tu as payé pour ça, pour être là. Même Absolument. toi, Tu peux transmettre. Tu tu peux peux. transmettre parce que tu as vécu, tu es un exemple vivant. Exactement. Ok.
Et il faut continuer à transmettre, il faut continuer à prendre soin de soi pour que tu aies une image. Quand les gens te voient, ils disent, ouais, le mec, je lui fais confiance. Il peut m'entraîner, il peut me mettre en santé. Tu comprends ça? Mais si tu es gros, tu as 30 kilos en plus, tu manges, comme tu m'as dit, on a parlé déjà de ça, à la malbouffe, tu ne peux pas être digne de ton beau coach. C'est impossible. Tu peux pas tuer l'image de ton business. Et ça, c'est super, super important. Oui, oui. Donc, parle-moi de ton livre. Tu as écrit un livre. Parle-moi de ton livre, Thierry. Mais ce livre résume ce que je pense de la valeur humaine. Voilà, c'est ça, ça veut dire. Comment tu es en harmonie avec toi-même. Attention, j'ai dit avec toi-même d'abord pour transmettre ce que tu penses de ta valeur aux autres. C'est ça le but de mon livre. Je n'ai pas, pour t'expliquer ce que je pense du bodybuilding, par exemple, je n'ai pas écrit un livre sur le bodybuilding. Moi, ça n'a pas, pour moi, ça ne tout pas, c'est important. Je vais peut-être le faire avec toi à travers des vidéos. Je peux maintenant avec toi, Jamo, faire des vidéos qui parlent du bodybuilding, qui parlent de ma méthode, tu vois, qui parlent de ce qu'on a compris dans ce sport. Mais j'ai préféré écrire un livre sur comment vivre mieux en harmonie avec soi-même et avec les autres. C'est plus intéressant. Et dans ce que je fais moi aujourd'hui, j'amène les gens à s'élever, toi, à être mieux, à être plus performant, à être une meilleure version d'eux. Donc, Même. le livre a un rapport avec ça. Je fais même des coachings avec mon livre. Parce que Ouais. les gens, ils se mettent sur une jambe et pendant 10 minutes, ils doivent lire mon livre. Ouais. C'est génial, c'est génial. Faut pas Ça comprendre lui ça. change l'état d'esprit et sa façon de vraiment penser. Parce que, comme tu le sais, Thierry, lorsqu'on ne s'éduque pas, on perd notre capacité Oui, de faire les choses dans la vie. oui, Nos mm, connexions nerveuses vont être complètement perdues parce que le plus on apprend, le plus on développe des connexions nerveuses et on les forme oui. par rapport à ce qu'on transmet. Si on arrive à parler proprement ou on arrive à s'exprimer proprement, c'est parce qu'on est des personnes qui sont éduquées, qui ont pris Sainement, 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 tellement, tellement, sainement. c'est important, qui ont pris le temps de vraiment étudier le sujet où ils sont passés par beaucoup de choses dans leur vie pour arriver à vraiment partager ce savoir. Les gens ne font pas ça. Et là, ça s'empire maintenant avec Ah, l'intelligence oui, oui. artificielle qui Comme fait nous, l'intelligence artificielle qui pense pour toi. C'est là où on va encore plus. Et ça fait de la peine. Ça fait c'est vraiment de comme la nous, on a fait Jamo, nous. Parce que nous, on a ça tous les deux. On a échangé pendant 2 mois. Mais on a été au fond. C'est pas juste, tu m'envoies quelques peine. photos et puis c'est bon. On a, on a travaillé, on a retravaillé. Moi, l'idée, c'est que si on fait une vidéo tous les deux ou une post-chat, c'est pour que les gens soient heureux. C'est pas pour nous. Nous, on s'en fout. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'on a pris le temps, 2 mois pour faire Oui, l'étude de physique. Ce podcast aussi, on était obligé de le préparer proprement parce qu'on voulait de la qualité. Et c'est pour ça que je vous encourage à le partager avec vos amis, partager ce oui. podcast, partager la philosophie de notre ami champion Thierry Passel parce que j'aimerais vraiment t'avoir encore ici. J'aimerais créer quelque chose. J'ai une idée qui trotte Oui. dans ma tête parce qu'on a des idées, on les laisse mijoter, mijoter, après, ça arrive. Je vais faire quelque Prends chose avec ton temps. Prends toi. ton temps. Prends ton Voilà, je temps. vais prendre mon temps et je vais faire quelque chose avec toi dans cette chaîne pour vraiment bénéficier de ton savoir parce qu'on a une super, super synergie, Thierry. Et comme je t'ai dit Oui. au milieu de, excuse-moi, t'avais interrompu, au milieu du podcast, j'aurais aimé partager le podium avec toi. Ça aurait été quelque chose d'incroyable. On serait amusé. Toi, moi et Momo, paix à son âme, aurait été quelque chose Ah d'incroyable. ouais, absolument, absolument. Ça ne l'a Bon, on le pas. fera tous les deux. On se le verra. On On, va se est- rencontrer. on partage ce qu'on a gagné de notre vie, et donc on n'est pas, c'est pas la fin, c'est pas la fin. Donc Thierry, j'aimerais te remercier vraiment Oui. fond Moi du aussi. cœur, Moi aussi. fond du cœur, Melgueul, comme je le dis en arabe, de m'avoir vraiment fait confiance avec Absolument. tout ce que j'ai fait, parce que je sais que tu voulais pas vraiment le faire. D'ailleurs, juste pour partager quelque chose rapidement avec toi, j'avais parlé à un ami qui est en France, qui était un abonné, un fan de ce que je fais, qui est devenu un bon ami, qui est venu à mes séminaires. Et cette personne, il est old school de notre génération. Il est tellement passionné par la musculation. C'était lui qui n'arrêtait pas de me demander, pasteur, 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 pasteur. J'écoute, je lui ai envoyé les 2 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il m'a dit, j'ai envoyé un message, il n'a pas répondu.
je sais pas, peut-être qu'il veut pas. Il m'a dit non, il veut pas. Depuis qu'il a pris sa retraite, il faut focalise sur d'autres choses et tout. Je lui ai rien dit. Ce Oui. matin, je lui ai envoyé un petit screenshot de, de nous en train de travailler sur la vidéo. Je lui ai dit coucou et je lui ai montré la photo demain. Il a dit oh merci beaucoup, oh merci, oh, je t'adore, je t'adore. Je dis voilà, on va faire l'étude de sang physique demain avec lui et après-demain le Oui. podcast. Donc il est super Il content. faut dire, il faut dire que Jamo, il y a peu de gens dans ce milieu qui sont dans les valeurs. Nous, j'ai vu chez toi, tu es dans la valeur. Donc, avant de te dire oui, ça fait au moins 2, 3 ans. Ah, merci, Donc, super gentil. Merci, ouais, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Vraiment. j'ai regardé les vidéos, j'ai regardé ta mentalité, ton état d'esprit. J'ai dit, OK, ce mec, avec qui on peut bosser, mais c'est pas tout le monde. Enfin, en général, j'ai pratiquement dit non à tout le monde. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais, Merci, mais merci, bon, super gentil. c'est Super pas. gentil. Oui, Donc, on arrive à la fin. Thierry, merci d'avoir pris le temps de faire ça avec moi. On se reverra, Inch'Allah, comme on dit chez nous. oui. Je travaillerai sur encore plus de sujets que j'aimerais partager avec toi. Comme ça, tu me donnes tes idées et moi, je vais m'inspirer de tes idées. Tu vas t'inspirer de mes idées. Et on prend quelque chose, un podcast où on parle de certains sujets sur le sport, la vie, le bodybuilding. Parce il faut que ce soit un petit peu de tout. Parce qu'on a tellement Oui. d'expérience et on a tellement de savoir qu'on peut partager avec les gens. Et les gens, ils vont vraiment apprécier ça. Parce que les podcasts, Sache que, vas-y. sache que Jamo, j'ai inventé beaucoup de choses aussi, hein. J'ai Ouais. inventé des jeux, j'ai inventé des méthodes Ouais, ouais, ouais. d'entraînement, j'ai inventé. Tu l'as vu, j'ai envoyé tout ça. Ouais, j'ai vu. J'ai J'ai oublié, ouais, inventé ouais. des machines, j'ai inventé des livres. Voilà, ma tête, il Donc, est en fumée, quoi. rapidement, donc tous tes livres, ils sont disponibles à acheter. Donc, tu m'envoies tous les liens. Moi, ce que j'aimerais faire, tu m'envoies une photo de ton livre. Aussi, je crois que j'ai la photo du livre, mais envoie-la moi encore. Et le Ok, lien où ok. les gens peuvent l'acheter, je vais le mettre au-dessus de cette vidéo. Comme ça, les gens vont découvrir encore plus la façon avec laquelle tu penses pour réaliser tout ce que tu as fait et continuer à faire les choses que tu fais. Parce que c'est important pour eux. Donc, merci Thierry. Et je te vois là Merci dans à toi. Inch'Allah. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, do good. Salut. Merci. Il faut Ouais. faire. Merci. Merci, avec plaisir.